Imaginez un monde où les insectes deviendraient géants. Vous vous réveillez, il fait beau, vous ouvrez la fenêtre et là... Alors déjà, disons-le, un monde d'insectes géants, ça serait le bordel. Il y a plus d'1 milliard de fois plus d'insectes que d'humains. Leur biomasse carbone représente la moitié de tous les animaux sur Terre. Ils étaient là avant les dinosaures, ils sont 10 trillions, ils sont les maîtres de cette planète. Alors autant des papillons géants qui volent au-dessus de la ville, c'est mignon. Mais j'ai voulu imaginer quelle serait la pire bestiole possible à croiser dans ce monde de colosses insectoïdes. Le monde des insectes regorge d'espèces tout droit sorties d'un film d'Alien, capables des pires choses possibles et dont ni vous ni moi ne souhaitons être un jour la proie. Le bombardier. Avec un nom comme ça, tu sens que la bestiole te veut pas du bien. Les scarabées, c'est déjà un truc vénère de base. C'est les insectes les plus massifs qu'on puisse trouver sur Terre. Le bousier, ouais le truc qui roule des crottes, c'est considéré comme l'insecte le plus puissant du monde. Il est capable de tirer 1140 fois son propre poids, comme si un humain pouvait tirer un Boeing avec un autre Boeing au-dessus. Bon, en vrai on sait le faire, mais c'est moins glorieux. Pour vous dire, sur YouTube, il y a des mecs qui organisent des combats de scarabées ou qui font des unboxings de larves en les cherchant dans la terre. Oh le beau bébé. Mais moi, mon coléoptère favori, c'est le bombardier. Cette bestiole te crache de l'acide chauffé à plus de 100 degrés en pleine face. Le corps de ce monstre est une machine de guerre, composée d'un réservoir d'hydroquinone et de peroxyde d'hydrogène mixés dans une chambre d'explosion pour produire une réaction chimique surpuissante. Ce système est notamment utilisé à l'intérieur du ventre des grenouilles qui l'avalent. Imagine, tu croques ton ravioli et il explose d'acide brûlant dans ton estomac. Mais attendez, parce que c'est pas le seul à faire ça. Ce monstre-là, tout droit sorti d'un film d'horreur, c'est un vinégaroun, autrement appelé scorpion fouet. Bon, en fait, c'est pas un scorpion, il pique pas venimeux, et en français, on appelle ça un pisse-vinaigre. J'ai mal à sa street cred. Alors ça peut faire rire, mais oui, la bestiole envoie du vinaigre. Mais là où votre vinaigre de table est dosé à 4% d'acide acétique dans 96% d'eau, le vinaigrier lui envoie un acide quasi pur. Vous vous demandez peut-être d'ailleurs par où il tire, sa tête, sa queue, non, son cul. Heureusement, tout ça c'est des mécanismes défensifs. Dans ce monde d'insectes géants qui est maintenant le nôtre, peu de chances de finir comme Donnie Nedry dans Jurassic Park. Les guêpes parasitoïdes. Une étrange guêpe se pose sur un arbre. Elle est énorme, avec un dard de la taille d'un poing. Ce monstre sonde le tronc, se met en position, enroule son dard comme une arbalète et... Son dard s'enfonce profondément dans le bois où la guêpe a trouvé une larve d'insecte. Elle injecte son venin, paralyse l'hôte et lui pond un œuf dans le corps, un œuf de guêpe qui va dévorer la larve. Imagine ton bébé dormant dans son berceau, la guêpe sur ta maison, au-dessus de la chambre du petit. Elle y perfore un trou pour y pondre un œuf qui se servira de ton gosse comme un repas. Mais dans ce monde de géants, ça serait pas mieux pour vous les adultes. Voici la guêpe émeraude. Elle te trouve et elle injecte son venin directement dans ton crâne. Mais le but n'est pas de te tuer, non. Le venin va juste te rendre complètement gogol. La guêpe va pouvoir faire ce qu'elle veut de toi et elle va t'emmener gentiment dans son nid. Un nid où elle a préparé pour toi un rituel terrifiant. Un rituel où elle va pondre un œuf dans ton corps. La guêpe va bien s'occuper de toi, te protéger des prédateurs, mais en toi, sa larve va se nourrir de tes organes vitaux. Tu vas continuer à vivre des mois, paralysé, jusqu'à ce qu'un jour, la guêpe adulte émerge de ton corps. Et le pire, c'est qu'il y a des dizaines d'autres espèces qui font la même chose. Ici, un pauvre petit scarabée encore vivant mais rongé de l'intérieur. Pareil ici pour cette pauvre chenille. Et vous savez le pire, c'est que même toute petite, vous ne souhaitez pas rencontrer ces guêpes. Une d'entre elles s'appelle le faucon des araignées. Elle fait la même chose avec des grosses migales et elle peut infliger aux humains la deuxième piqûre la plus douloureuse de tous les insectes. Imaginez-vous maintenant dans ce monde de géants que c'est maintenant à votre tour d'être pourchassé, piqué au crâne, paralysé et dévoré de l'intérieur. Le croqueur d'orteils. C'est le nom mignon que les Américains ont donné à la punaise d'eau. Mais c'est probablement le pire insecte que vous puissiez croiser de votre vie. Il est ultra agressif, immonde et monstrueusement douloureux. Sa morsure est vraiment considérée dans le top 5 des plus douloureuses ever.
Il y a deux raisons à ça. Déjà, ces espèces de pinces sont ultra puissantes, capables de percer les carapaces de bébés tortues, la peau des poissons et même celle des serpents. Il s'accroche à toi et il utilise son rostre buccal pour injecter sa salive en toi. Une salive très spéciale puisqu'il s'en sert pour décomposer la chair de ses victimes. Elle devient liquide et il n'a plus qu'à siroter. L'insecte est à l'aise dans tous les environnements. Il peut courir, nager et même voler. S'il était géant, vous n'auriez aucune chance d'échapper à son appétit de carnivore féroce. Et si vous veniez avoir encore un peu d'amour pour cette bestiole, voici une punaise d'eau enceinte. Un cauchemar pour tryptophobe. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Sinon je viens de défoncer. Les fourmis tueuses. Les fourmis, c'est tellement gentil. Dans le film Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'était elle qui aidait les héros à se battre contre le scorpion géant. Comment pourrait-on détester un si gentil insecte ? Les fourmis et les guêpes sont en fait de très proches cousines. Cette toute mignonne fourmi panda est en fait une guêpe sans ailes. Car oui, les fourmis aussi ont un dard. Et oui, certaines fourmis sont bien plus dangereuses que des frelons. Souvent citée comme la piqûre la plus douloureuse possible, la fourmi balle de fusil tient son nom de la douleur qu'elle inflige. Une douleur pure, intense, brûlante, qui persiste plus de 24 heures. Si douloureux qu'on l'utilise dans des rites indiens hardcore de passage à l'âge adulte. Tu mets tes mains dans un gant plein de fourmis fusils et tu morfles ta mère. Alors moi, mon rituel de passage à l'âge adulte, c'est repasser mes chemises. On va dire que chacun sa culture. Vous voulez encore une preuve que fourmi égale pire saloperie que les guêpes ? La fourmi bulldog ou la fourmi rouge moissonneuse inflige probablement les piqûres les plus mortelles du monde des insectes. 20 piqûres suffisent à tuer un petit chien. En cas d'allergie, une seule fourmi peut vous faire trépasser en 15 minutes à peine. La fourmi bulldog est même capable de vous voir et de vous suivre sur plusieurs mètres si vous veniez à déranger son nid. Si vous ne souhaitez pas croiser la route de ces gourgandines, alors n'allez ni en Australie, ni en Arizona. Mais bon voilà, des fourmis ultra venimeuses dans un monde de géants, globalement on s'en fout, tout est dangereux. Mais certaines fourmis ont des caractéristiques qui les rendent atroces. Les fourmis légionnaires, aussi appelées fourmis siafou, sont celles que vous avez peut-être vues dans le 4e film Indiana Jones, celle où l'Allemand se fait manger tout cru. Eh bien techniquement c'est pas totalement faux. Elles font des colonies monstrueuses pouvant atteindre 20 millions d'individus. C'est genre 10 fois la ville de Paris qui peut potentiellement venir te goumer hors de la fourmilière. Ces colonies sont nomades, elles se déplacent d'écosystème en écosystème en détruisant tout sur leur passage. Insectes, mammifères, reptiles, feuilles, arbres, tout y passe. Elles sont capables de créer des câbles d'attaque coordonnés pour détruire à elles seules un nid de guêpes entier. Elles peuvent faire 1 demi-million de victimes animales en une journée de chasse. On appelle ce fléau de fourmis la marabunta. Ouais, j'ai essayé de prendre l'accent mystique d'un vieil indien d'Amérique du Sud. Imaginez maintenant ces fourmis avec la taille d'un chien envahir votre ville. Coupez vos membres avec ces mâchoires acérées et vous emmenez morceau par morceau dans leur fourmilière géante au milieu de la ville. Les criquets carnivores. Ah, l'été, ces criquets, sauterelles et grillons qui enchantent nos nuits de leurs magnifiques chansons. Bon c'est des gros bâtards en fait. Voici le terrifiant Weta géant. C'est l'un des plus gros insectes sur Terre et ça a la taille de ta main. En maori, Weta signifie dieu des choses laides et on comprend pourquoi. Mais bon, c'est gros mais c'est gentil, ça mange des carottes. Imaginez maintenant la même bestiole mais carnivore. Voici le criquet armure. Dans ce reportage diffusé sur France Télévisions, on voit un de ces monstres monter sur un arbre pour dévorer vivant les pauvres petits oisillons. Face à l'attaque de la maman oiseau, il crache un sang pestilentiel pour contre-attaquer. L'attaque échoue et, comique de la situation, le sang du criquet va exciter ses autres congénères cannibales qui vont le dévorer vivant. Ah ben c'est bien Nils. Les criquets sont loin d'être des bestioles cool. Elles sont l'un des insectes provoquant le plus grand nombre de morts. En effet, quand les essaims s'abattent sur les champs, ça peut conduire toute une région à la famine. Imaginez maintenant des criquets géants cannibales débarquer dans nos champs pour tout manger, même le fermier. Le tigre des insectes. Parmi tous les noms cool qu'on a donnés à la menthe religieuse, il y a celui de cheval du diable ou tigre de l'herbe. Et croyez-moi, dans un monde d'insectes géants, ça serait clairement le roi des prédateurs, l'équivalent du T-Rex. Le truc a 5 yeux dont 3 sur son front. Des pattes tranchantes comme des scies capables d'attaquer à une vitesse folle de 30 millisecondes. Elles peuvent nager, elles peuvent voler et attaquer les cibles par les airs.
Elles peuvent changer de couleur, se balancer en rythme pour recopier le mouvement du vent et surtout se camoufler dans l'herbe, dans les feuilles mortes, parmi les fourmis, les guêpes et même en tant que fleurs, comme cette magnifique menthe fleur du diable. Et surtout, cette bestiole n'a aucune pitié. Mais regardez-la bouffer son pote. Qui sur Terre bouffe des jambes comme si on était dans un putain de stand de nouilles? Regardez cette petite mouche. Elle n'est pas morte, non. Le truc lui bouffe carrément le visage petit à petit. Les menthes s'attaquent aux lézards, qu'elles dévorent vivants, aux petits oiseaux aussi. Oh, s'il te plaît! Je te laisserai pas faire. N'abandonne pas! Arthur! Mais quel monstre sur Terre peut se nourrir d'animaux aussi mignons? Cette façon d'attaquer me rappelle pas mal celle d'un insecte tout mignon, mais en fait non, la nymphe des libellules. Elle possède une vraie bouche d'alien qu'elle peut projeter pour bouffer des poissons. Car oui, les libellules sont carnivores, ultra rapides et ultra précises. Vous commencez à comprendre que si tous ces trucs étaient géants, vous finiriez par être bouffés. Mais où s'enfuir? On est donc dans un monde d'insectes géants et vous souhaitez absolument fuir les villes et les campagnes qui regorgent de trucs dangereux. Des moustiques et tiques géantes qui viendraient vous sucer le sang, des frelons asiatiques qui vous cueilleraient comme des guêpes, et surtout, j'en ai pas parlé mais ouais, des araignées. Araignées qui ne sont techniquement pas des insectes. Un insecte dans le dictionnaire, c'est censé avoir 6 pattes et des ailes. Maintenant, vous savez. Des araignées donc qui peuvent sauter, vous empaler, vous broyer les os dans leur toile, vous noyer dans l'acide gastrique pour vous faire fondre et vous sucer la chair. Vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, vous savez comment ça se passe. Bref, tout ce que vous voulez maintenant, c'est fuir. Mais attention à ne pas tomber sur des bestioles encore plus tarées. Disons que vous rentrez dans cette grotte. Et là, waouh, c'est beau, plein de petites gouttelettes de lumière. Eh bien, ne touchez pas, c'est un piège. Il s'agit en fait de véritables cannes à pêche avec la lumière comme hameçon. C'est en fait une larve d'Arachnothampa luminosa, vous activez son piège et une espèce de verre transparent gluant glisse le long du fil, vous entoure et vous dévore vivant. Bon, les grottes c'est pas une bonne idée, allons dans le désert. Au moins là c'est vide. Nope, une dune un peu profonde, vous descendez, rien, tout est calme et soudain... Vous êtes tombé nez à nez avec un fourmi-lion. Il y a fourmi et lion dans son nom, faut pas être un génie pour comprendre que vous allez passer un sale quart d'heure. Et n'espérez pas fuir, parce qu'il est malin le bestiau. Il va vous jeter du sable dessus pour provoquer une avalanche et vous refaire tomber dans sa gueule béante. Et franchement, le désert, si c'est pour tomber sur des scorpions des vents, avec sa mâchoire de monstre, je veux même pas imaginer. On est d'accord, le désert c'est une mauvaise idée. Allons sur un continent où on est sûr qu'il n'y aura aucun insecte, l'Antarctique. Bon, raté, il y a des Belgica d'Antarctique. Bon, heureusement, ça n'a l'air de manger que des algues. Ceci dit, voilà, si les insectes devenaient géants, ça serait pas si grave. Ils perdraient en fait beaucoup de leur avantage évolutif. Si les géridés peuvent marcher sur l'eau et les mouches grimper au plafond, c'est grâce à leur petite taille. Quand on est petit, tout est différent. L'eau, par exemple, devient plus visqueuse. Pour un humain, une goutte d'eau deviendrait un piège mortel dont il est impossible de s'échapper. La pression atmosphérique, le poids de l'air, le poids de son corps, en vrai, ça serait pas très confortable d'être un insecte géant. Et ça, on le sait, car ils ont existé dans le passé. Pourquoi des insectes géants sont impossibles ? Le plus vieil insecte jamais retrouvé sur Terre a plus de 400 millions d'années. Il existait bien avant les dinosaures. Et à ce temps-là, je peux vous dire que les insectes, c'était autre chose. Les libellules faisaient la taille de ton bras, les scorpions, tu pouvais les tenir comme des bouts de chou, et surtout, l'équivalent des 1000 pattes. Mais matez-moi ce gros bébé! Et attention, il n'était pas herbivore, en face à face, ce truc allait essayer de te bouffer. Mais alors, pourquoi des insectes aussi gros n'existent plus? Il y a 2 explications scientifiques convaincantes. Déjà, le manque d'oxygène dans l'atmosphère. Il y en avait beaucoup plus à la fin du Carbonifère qu'aujourd'hui. On a fait des tests en mettant des insectes dans un environnement riche en oxygène et en une seule génération seulement, ils avaient grossi de 20% en taille. Alors, est-ce qu'il suffirait juste de changer l'air pour faire naître des géants? Non, car il y a un autre problème, et ce problème, c'est les dinosaures. Enfin, je veux dire ce qu'il en reste, les oiseaux. Les carapaces d'insectes ont beau être solides, un insecte, ça mue souvent. Des moments où l'insecte est extrêmement vulnérable, où sa peau est fine comme de la soie. Imaginez un instant un insecte géant muet. T'aurais tout de suite 200 oiseaux dessus en train de le picorer vivant. Bien fait. Parce que oui, un insecte géant, même si ça fait peur, en fait c'est assez claqué.
Et un peu comme aujourd'hui, géants ou minuscules, les humains resteraient au sommet de la peur. Les populations de certains insectes volants ont chuté de 80% en 30 ans. C'est en fait nous, les prédateurs.